Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de faire un voyage pour apprendre la langue française. يعني واحد الرحلة مدة شهر لتعلم اللغة الفرنسية. Vous pouvez dire pourquoi apprendre cette langue? Tout simplement, euh, إضافة لغة أو تعلم لغة يعطينا مثلا انفتاح، يمكنكم من الانفتاح على ثقافة أخرى. Donc la langue, votre capacité de parler ou à parler le français ouvre des perspectives d'emploi à l'étranger. يعني فرص عمل. تعلم لغة يفتح لك آفاق. Pourquoi pas apprendre la langue française? Donc la langue, le français avec l'anglais est la seule langue parlée sur les 5 continents. Donc الفرنسية نجدها في جميع القارات. الكل يتكلم باللغة الفرنسية. On ne peut pas dire le tout, mais dans les 5 continents, il y a le français. Et aussi, c'est une langue pour d'autres langues. بمعنى تعلم الفرنسية يسهل لك أو يمكنك من تعلم لغات أخرى كالإيطالية والإسبانية. Donc, c'est une langue pour d'autres langues. Il vous facilite l'apprentissage des autres langues. Et aussi est une langue de voyage ou pour voyager. Donc, apprendre la langue vous aide à communiquer avec l'autre. Donc, c'est s'ouvrir sur une autre culture et un autre savoir, un autre monde. يعني تواصل. تتواصل مع ثقافات، مع عالم آخر. Donc, c'est quoi communiquer? ما معنى تواصل؟ Donc, يتطلب الآخر. C'est une action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un. Donc, la communication, c'est une action de communiquer qui nécessite, qui demande l'existence d'un autre. On ne peut pas, par exemple, on peut trouver, on peut تواصل مع الذات، نعم، داخليا، لكن نحتاج ملي كنقولوا نتواصلوا هناك شخص آخر أو جماعة أخرى أو كتاب أو مع مفكر أو إذن هناك. Donc la communication, on peut parler du schéma de la communication, pardon, du Jacobson. Donc هناك 6 عناصر: le récepteur, l'émetteur, le message, le référent, canal, code. On a d'autres comme bruit, contexte. Donc on va savoir ou on va expliquer ce schéma. Donc l'émetteur, c'est celui qui envoie le message. هناك مرسل soit écrit ou oral، كتابة أو شفهيا. إذن هناك مرسل، من يرسل الكلام أو من يرسل الإشارة. le récepteur، في الجهة الأخرى هناك مرسل إليه أو مستقبل. Donc l'émetteur et le récepteur. On a aussi le message.
Donc, la communication, c'est l'acte de la production d'un message. Donc, هناك رسالة، نص، خطاب، عبارة. إذن هناك on trouve un message. Le référent, c'est le sujet des messages, donc المرجع. Donc, parmi les éléments aussi de ce schéma de Jacobson, on a canal. Donc, c'est le support des messages. Ou média intermédiaire، يعني بواسطة ماذا سينقل هذا المساج، télé, radio. Et aussi, on a le code. Donc, le message est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Donc, il faut connaître le code pour comprendre le message. Par exemple, إذا كان عندنا مثلا شخص يتكلم أو المرسل يتكلم لغة ما مثل الإنجليزية مثلا، وجب على المرسل إليه أو المستقبل أن يفهم هذه اللغة أو هذه اللغة لكي يستطيع تحليل أو فك النص. Donc, si l'émetteur parle l'anglais, il faut que le récepteur comprenne cette langue puisse comprendre le message. On a des parasites comme le bruit. Donc, ce sont des éléments qui perturbent la compréhension de ce message. يعني هناك مثلا فوضى أو ضجيج يمنعان من وصول النص أو فهم النص، سواء قلنا ضجيج أو لغة غير مفهومة، أو إذا كان كتاب خط غير مفهوم. هناك إذن ce sont des éléments qui perturbent, qui empêchent la compréhension de ce message. Et aussi de ce message ou cette situation doit avoir un contexte, une siyaq, l'environnement dans lequel a lieu la communication. Donc la communication peut être verbale ou non verbale ou paraverbale. نتكلم تكون verbal يعني se base sur l'utilisation de la parole يعني الكلام، non verbal أو لغة الجسد، ou paraverbal عندها علاقة ب tout ce qui est verbal بالكلام، soit le débit de la voix, l'intonation. Donc ce sont on parle de verbal, communication verbale, non verbale. On a dit que non verbal c'est le langage des corps، des signes، des gestes، إشارة، لغة الإشارة. إذن هناك عدة طرق للتواصل، سواء بالكلام سواء نقدروا نهضروا على le verbal، la communication verbale فقط 7%. إذن 7% seulement pour la parole. هي كتبقى لنا 93% كلها داخلة في لغة الجسد، في صوت، سواء le débit يعني سرعة، le rythme، la voix, plus haut, plus bas. Donc ce sont des éléments, il faut le savoir ou les savoir pour que le message soit compréhensible. Donc on passe maintenant pour parler des types de la communication. هناك أنواع،
قلنا التواصل مع الذات أو مع شخص، إذا communication interpersonnelle ou de groupe. Par exemple, un professeur avec ses élèves. إذا هنا de groupe. Communication de groupe ou de masse. De masse, c'est-à-dire plusieurs. كتدخل فيها la télé, la radio, donc la publicité et tout ça. Donc, quels sont ou quels sont les objectifs de la communication؟ علاش غنتواصل؟ شنو أهداف من التواصل؟ Donc, on peut parler des objectifs comme على المستوى مثلا معرفي أو au niveau cognitif. Au niveau cognitif, c'est-à-dire faire savoir quelqu'un comme professeur, comme par exemple, si j'explique ou si je parle avec quelqu'un pour lui apprendre quelque chose. Donc, هنايا مستوى معرفي. Ou au niveau affectif, c'est-à-dire faire aimer quelque chose. Ou au niveau comportemental, c'est-à-dire faire agir. Faire, donc, comme l'a dit, dire c'est faire. Donc, ici, au niveau comportemental, اللي كنهضر معاه باش نخليه يتحرك. Donc, faire agir quelqu'un. Donc, ce sont des niveaux de la communication. Et j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, ou ce n'est pas une leçon, mais un début pour commencer dans ou durant ce mois طيلة هاد الشهر. دونك نتسنى اقتراحاتكم. عفوا، غتكون لنا لقاء في المساء إن شاء الله على الساعة 5.